Bonjour tout le monde, bienvenue sur Actu Voyance. Alors, je sais qu'il y a plein de dames, plein de demoiselles qui me regardent. On va parler friperie aujourd'hui. Non, je rigole. Alors, pourquoi je vous montre ça? Tout d'abord, bonjour. Excusez-moi, je suis tellement content, je me suis acheté plein de châles. Alors, je vous donne souvent des conseils bien-être. Je vous dis d'être ancré, etc. Donc, je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté des châles de couleur. Voilà. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. J'ai des belles couleurs. Alors, pour être bien ancré dans son corps. Allez, je bouge tout ça parce que... Hop. Pour être bien ancré dans son corps, j'ai tendance à mettre des couleurs. Voilà. Donc je me suis fait un petit plaisir, je voulais partager avec vous un petit peu de légèreté, voilà, pour commencer cette vidéo sur les préjugés. Transition aucune, on s'en fout, ça sert à rien. Euh, vous allez vous y faire, il n'y a pas de problème. Moi, c'est Chronos, je fais pas de transition. Je m'en fous un peu. Alors, tout ça pour dire que quand j'ai acheté donc ces petites merveilles pour pouvoir les mettre autour de mes hanches avec un petit sarouel pour être très coloré, très dans le peps, etc. pour mes guidances quand je reçois des personnes qui viennent me consulter, etc. Voilà, j'avais un petit peu envie de peps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous parler de jugement, de préjugés et d'ancrage. Voilà, ça pourrait être le sujet de la vidéo. Pourquoi je vous montre également ces magnifiques châles? Voilà. Dites-moi s'il y a une couleur que vous aimez bien. Je pourrais peut-être la porter pendant mes vidéos. Euh, Tout simplement parce que j'ai acheté ça. J'avais de l'argent dans mon porte-monnaie. J'avais une douzaine d'euros. Et 23 centimes. Très très important, les 23 centimes. J'achète donc mes châles, 2 euros le châle, voilà, pas très cher et tout. Je me dis, je me fais un petit plaisir. Il me reste 23 centimes dans le porte-monnaie. Alors, si vous entendez des klaxons derrière, c'est un mariage. J'ai la mairie devant chez moi. Donc, je vous disais, j'achète mes châles. Il me reste 23 centimes. Je rentre dans le tram. Et là, une personne sans domicile vient m'accoster. Elle accoste tout le monde. Bonjour, excusez-moi, je sais que ça se fait pas trop. Je vous dérange, j'en suis désolé, etc. Mais je viens d'une autre région, j'ai pas retrouvé de travail, je suis en galère, etc. Donc, elle me raconte un récit narratif où elle se raconte. Voilà. Et donc, devant moi, deux dames, une dame au premier abord assez sympathique sur ma droite, une dame un petit peu plus sur la réserve. Je sens bien que voilà le SDF la met un petit peu mal à l'aise. Je sais que moi, dans mon porte-monnaie, j'ai 23 centimes. Je me dis, bon, il me raconte un petit peu des bobards, mais c'est pas grave. Il m'accoste gentiment, j'ai 23 centimes, c'est pas une fortune, je lui donne. Voilà, je me dis, c'est de bon cœur. J'avais ce sentiment que je devais m'en débarrasser, faire le vide dans mon porte-monnaie. Voilà. Et donc, ce monsieur, tout content, il me remercie. C'est rien du tout, 23 centimes pour moi. Ça me paraît vraiment rien. Mais je pense qu'il a apprécié le geste et le fait que, voilà, je sois dans l'énergie du je lui donne, je ne cherche pas à juger quoi que ce soit. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vous parle de préjugés, de jugement. La dame à gauche, très sur la réserve, me regarde. Le monsieur part, hein, donc elle attend, hein, bien sûr, parce que sœur courage. Et elle me dit vous savez, moi je l'ai vu avec une bouteille. Il va acheter une bouteille avec votre argent. Hein, vous vous êtes fait avoir. Déjà, de quoi je me mêle? La femme est pingre. Elle est à côté de ses sous. Et ça l'embête que je lui donne 23 centimes. Alors que pour moi, 23 centimes, c'était, je veux dire, rien du tout en termes de valeur. Je me suis dit, l'argent, ça circule. Voilà, si je peux faire une bonne action, si je peux montrer à ce monsieur qu'il est un peu soutenu, voilà, ça me fait plaisir, c'était de bon cœur. Et donc, elle me fait cette réflexion-là. Donc, moi, dans ma tête, je me dis, bon, de quoi elle se mêle? Et donc, je lui réponds, euh,
Qui suis-je, moi, pour juger cette personne? Donc, en gros, je lui réponds de façon non violente, qui êtes-vous pour juger cette personne? Et elle me dit, oui, bah, il va acheter une bière avec votre argent. Je lui dis, bah, il fait chaud, il la boira à ma santé. Et la dame à côté qui nous regardait était morte de rire et elle me fait un petit sourire avec un petit clin d'œil. Et moi, j'ai vraiment une tête bon enfant, quoi. Je fais pas mon âge, j'en ai 40, j'en fais allez, peut-être 30, 35 maxi. Même dans ma voix, voilà, les gens me donnent souvent moins. Et donc la dame se rencogne parce que du coup, je ne rentre pas dans la mécanique de la critique. Euh, et là, c'est jouer une chose très très importante, c'est le triangle de Cartman. Le bourreau, la victime et le sauveur. Donc elle s'est placée en sauveur et en bourreau. En bourreau vis-à-vis du SDF, puisqu'elle le critiquait et qu'elle voulait saper son histoire, et en sauveur de la pauvre victime qu'elle percevait chez moi comme naïf, s'étant fait avoir par une histoire fausse. Et donc du coup, moi, j'aurais été victime. Cependant, j'évite un maximum d'être dans ce triangle. Je ne suis pas le sauveur, donc j'ai pas pris la défense de ce monsieur. Je ne suis pas bourreau, je n'ai pas agressé cette dame, j'ai répondu de façon naturelle en disant moi je ne le connais pas, je n'ai pas à juger sa vie, je ne connais pas ses souffrances, etc. Si ça peut lui faire plaisir, qu'il boive un coup à ma santé. Voilà, il n'y a pas de problème. Et je ne me suis pas placé non plus alors en sauveur, en victime, ni en bourreau. J'ai pas agressé cette dame en disant bah, de quoi vous vous mêlez, vous êtes vraiment exécrable, quoi. Hein, mêlez-vous de vos affaires. J'aurais pu tout à fait lui dire ça. Avant, j'aurais fait ça. J'aurais dit mais de quoi je me mêle, madame? Là, j'ai appris, je me suis assagi, j'ai travaillé mes techniques de communication non violente, et c'est surtout que je suis sorti de ce système de jugement. J'essaye de juger le moins possible. J'évalue toujours les gens, mais dès que j'ai un jugement qui me vient en tête, j'essaye de l'apaiser. Voilà, de me dire, je ne suis personne pour juger autrui. Donc, je vous explique ça pourquoi. Parce que je voulais parler de la société et du modelage. Que ce soit les médias, que ce soit les médiums, que ce soit au travail, que ce soit les amis, etc., on est tous modelés par le système dans lequel on est. Je vous ai parlé des médiums babacool. C'est un exemple. Si je dis des choses un petit peu noires, on va dire, un petit peu, j'allais le dire en espagnol, un petit peu noires, ou un petit peu hors cadre, je parle pas de 5D d'ange gardien, etc., on va me dire que j'ai une âme noire et que je suis sataniste, par exemple. Là, c'est un préjugé, par exemple. C'est une façon automatique de penser. Si je ne rentre pas dans les codes, alors c'est que je suis ceci ou que je suis cela. Si je m'habille en sarouel avec des beaux chèches, je suis un you-you. Voilà, ça veut dire que je suis un peu un simplet. C'est un petit peu ça. Il a fumé de la cannabis, il plane à 15 000. C'est ce qu'ils se disent. Vous avez plusieurs personnalités dans une seule personnalité. Quand vous me rencontrez, si je suis en sarouel, ben vous allez penser que je suis un baba cool. Si je suis en costume cravate, vous allez dire « Oh là là, il est sérieux, il doit être banquier, il doit être ci, il doit être là. » Mais pas du tout. Je suis la même personne d'un habit à l'autre. J'ai les mêmes connaissances, mais je n'envoie pas la même image. Alors, j'ai tiré les cartes en même temps. Donc l'introduction là, elle fait une petite dizaine de minutes, mais j'ai fait le tirage en même temps. L'argent, donc je vous ai dit que pour moi, l'argent, dans cette situation-là, n'était qu'une énergie qui a circulé de mon porte-monnaie à la main de ce monsieur. Mais que vous voyez que cette énergie, dans la personne qui était en face, était bloquée. Elle était bloquée sur son compte. Limite, ça l'embêtait comme si ça sortait de sa poche, alors que ça sortait de la mienne. Pour le préjugé, j'ai dit non. Pour l'agression de cette dame qui me prenait pour un naïf, pour un débile, j'ai dit non. Et j'ai dit non aussi à la réponse quasi automatique que j'avais, moi, par rapport à avant. Mais maintenant que je pratique la méditation, la voyance, etc.,
que je développe mes dons, que je suis un peu plus connecté avec l'univers et tout ça, j'ai réussi à contrecarrer l'attaque de cette personne par une position neutre qui sort du triangle de Cartman. Donc, les préjugés de la société, faire très très attention parce que c'est partout et c'est automatique. Alors, les châles, je les ai aussi mis parce qu'il y a des influenceurs qui vont vous expliquer comment vous habiller, qui vont vous pousser à acheter. Il y a des influenceurs, ils achètent tous les jours. Ils vous font croire qu'ils achètent alors que c'est du placement de produits qu'on leur a demandé de présenter et de dire « Ah bah j'ai acheté ça sur telle boutique et j'ai acheté... » Non chérie, tu l'as pas acheté, on te l'a offert et tu places un produit. Je vous ai dit clair parler, je décortique tous ces trucs-là. Pour le projet, ici, on me dit que plus on arrive à sortir de ce conditionnement social, donc conditionnement psychologique, plus on est libre et heureux. On peut être à ce moment-là main dans la main avec autrui. Donc pour le coup, j'étais main dans la main avec cette personne sur domicile parce que je n'étais pas rentré dans le préjugé de cette petite dame blonde qui doit être tout à fait charmante dans des conditions autour d'un thé avec des petits biscuits, par exemple, mais qui, dès qu'il s'agit de SDF ou de dons, pour le coup, c'était un don, c'était vraiment de la charité, puisque je n'attendais rien en retour. Ne pas confondre charité et entraide, parce que dans l'entraide, il y a entre-aide. Voilà, il y a un retour qui est attendu. Dans la charité, il n'y a pas ça. J'ai donné de bon cœur, parce que ça me faisait plaisir, dans un élan de charité. J'ai senti que ce monsieur, ça allait lui faire plaisir, tout simplement. Donc, le phénix, c'est la guérison, la mort et la renaissance. On fait mourir les préjugés, on fait mourir ces actions, ces réactions qui se font automatiquement. On ne réagit plus, on agit. C'est-à-dire que là, on est conscient de ce qu'on fait. Là, c'est du bouddhisme, c'est de la méditation, du zazen, etc. Et on guérit ses blessures. Là, cette dame, d'après moi, elle a un problème avec l'argent. Alors, elle a un problème pour donner et recevoir, je ne sais pas. Je ne l'ai pas analysé plus que ça, j'ai juste senti qu'elle se bloquait. Alors, ce qui est très drôle quand on a des dons de causallopathe comme moi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir de la parole pour interpréter ça comme une expression verbale. Je lis les mots M-A-U-X sans les mots M-O-T-S. Alors, le brouillard. Le brouillard ici, alors oui, j'utilise l'oracle Yoli Lune, Y-O-L-I, plus loin Lune. Je l'ai acheté sur, il me semble, Etsy. Donc là, le brouillard, en fait, vos préjugés, vos réactions automatiques, ce qu'on vous inculque dans la société via les pubs, via les médias, via les réseaux sociaux, via les influenceurs, les médiums babacool, etc. Et entre autres, voilà. Oui, j'enfonce un peu le clou pour les babacool. Comme on m'a dit, je pouvais être en clair parler, je me fais plaisir. Alors, ça opacifie votre vision des choses. Ça vous met un prisme qui déforme la réalité et du coup, ça peut vous mener au conflit. J'aurais pu être en conflit avec le SDF, j'aurais pu être en conflit avec cette dame qui me prenait pour un naïf. Vous voyez, le fait de prendre de la distance. Ah, j'ai mon chat qui regarde mes châles. Non, ma chérie, c'est pour moi. Bah oui, tu es déjà belle comme ça. Hein, Ombre? Oui, tu es déjà belle comme ça. Laisse mes châles tranquilles, tu vas mettre des poils dessus. Hein? Crapule. C'est mon petit chat qui est là. Je vous la présenterai un jour. Donc, je vous disais, le brouillard est sur vos yeux. Vous avez une sorte de voile comme ça et vous réagissez automatiquement. Si on vous dit d'acheter, si l'influenceur que vous suivez vous dit d'acheter, eh bien souvent, vous avez une sorte de pulsion incontrôlée au niveau de l'inconscient. Et là, vous allez commencer à vouloir acheter. La réaction que j'ai eue, moi, dans le tram, c'est un apprentissage. C'est un entraînement. Sur cette carte-là, je vais vous la montrer. Ce jeu est très, très beau. Peint à la main, voilà, par Yoli. Très, très belle personne. Donc là, vous avez le livre ici. Il est posé, il est centré, il est en méditation. Vous voyez qu'il est centré avec l'univers. Il est bien bien stable, voilà, bien ancré à la terre. Et il apprend. Là, il y a une distinction à faire entre l'apprentissage théorique et la mise en pratique.
savoir dans sa tête, c'est pas forcément savoir mettre en œuvre dans la vie. Donc, c'est un tirage qui est assez intéressant. Et vous avez le pouvoir de dire non à la société, aux influenceurs, aux médiums babacool, aux merdias et à toutes les personnes qui se pensent supérieures à vous et qui vont vous donner des lignes de conduite. Comme là, bah, il fallait pas donner, il va le boire. Mêle-toi de tes fesses. Voilà, ma chérie. De quoi je me mêle? Ça sort de ma poche, ça sort pas de la tienne. Je vous parle des préjugés, des babacool, des médias et tout. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. On manipule votre esprit. On crée chez vous des pensées automatiques, des pulsions automatiques. Voilà. C'est vous allez voir quelqu'un qui va présenter des chaises, ou des châles, et qui va vous dire: oh là là, mes chéris, c'est tendance. Je suis sûr que ça va, vous allez bien. Regardez comme je suis heureux. Et je déballe et je déballe et elle déballe tous ses cartons. Et elle fait des boxings et elle fait des placements de produits. Et vous vous dites: ah ben je vais aller acheter un châle parce que c'est vrai que ça lui va bien. Et vous projetez. Et puis voilà. Ça, c'est de la manipulation. Après, il y a des gens qui font ça très bien, qu'on voit que c'est leur plaisir. Moi, j'ai trouvé une influenceuse, elle est géniale. Alors, c'est une femme. euh, Elle explique comment elle fait ses cheveux. Elle donne des astuces coiffure. Bon, truc que sincèrement, j'appliquerai jamais. J'ai des cheveux, mais pas assez longs pour faire ça. Et elle explique aussi des fois des tenues. Elle montre. Et on voit qu'elle s'éclate. On voit qu'elle a une belle énergie et tout. Même moi, je la suis, alors que bon, moi, je suis toujours en Marcel, en Sarwell, en tenue assez cool, etc. Mais ça me fait plaisir. Parce qu'elle a tellement une belle énergie que je me dis, voilà. Il y a des gens, on sent que c'est bienveillant, que bon, après c'est leur métier, c'est normal, il faut bien en vivre. Euh, mais après, il y a des gens, c'est malsain. Voilà. C'est de la manipulation, c'est de la communication. Alors, je vous montre la carte, elle est très très belle aussi. Là, vous avez la lune. On communique à votre inconscient. On communique des codes. Alors, j'ai fait une nouvelle vidéo de présentation de la chaîne. Je suis là en partie pour briser les codes, pour briser les règles. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin d'utiliser le clair-parler. Vous m'avez donné votre accord. Je vous en remercie grandement parce que ça me libère au niveau de ma parole. Vous voyez, mon énergie est beaucoup plus fluide grâce à vous. Et je vous en remercie. Un grand, grand merci. Donc la communication, c'est super important. Là, vous avez vu dans la situation que je vous ai énoncée, il y avait du verbal, il y avait du non-verbal et il y avait du sous-entendu. Le sous-entendu, j'étais un naïf qui m'était fait avoir. Le verbal, je m'étais fait avoir, y aller boire une coupette. Voilà, une coupette de bière à la canette, avec mes 23 centimes. Oh. Donc je m'étais appauvri comme un con. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle m'a fait passer. Donc ça, c'était le non-verbal. Et ensuite, il y avait toute sa gestuelle. Les bras croisés, elle était frustrée que j'étais pas rentré dans le truc. En plus, je l'avais un petit peu humilié, alors que bon, pour le coup, je lui ai juste dit: qui suis-je pour juger de la souffrance de ce monsieur? Donc, pour le coup, ma phrase était assez neutre. Mais elle l'a pris pour elle. Enfin, elle l'a pris contre elle. Et la dame à côté qui était morte de rire, qui m'a fait des clins d'œil, etc. Pendant tout le trajet. J'étais mort de rire. Donc, comme quoi, vous attirez ce que vous vibrez. Vibrez de la non-violence, vibrez de l'indépendance et de l'autonomie, de la bienveillance, et vous allez attirer de la bienveillance. Le souhait, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Est-ce que vous souhaitez être comme cette dame qui donne son avis alors qu'on lui demande rien? Parce qu'à la limite, c'est pas le fait qu'elle veuille pas donner qui me gêne, c'est qu'elle me donne son avis en donneuse de leçons, en mère morale. Ça me gêne. Ça me gêne, mais quelque part, avant, ça m'aurait impacté, je me serais peut-être énervé. Parce que pour moi, j'aurais jugé ça comme une injustice. Mais j'ai appris à prendre de la hauteur. J'ai juste haussé les épaules et j'ai juste dit, voilà, qui suis-je, moi, pour juger ce monsieur? Donc le souhait, moi, c'est d'être stable dans mes émotions. Je vous ai parlé de Osho. Il a fait un livre sur la vague et l'océan. La vague, c'est l'émotion, et l'océan, c'est votre nature profonde, c'est d'être calme, stable et serein, en fait. Voilà. Et moi, mon souhait dans ma vie, c'est ça, c'est d'être moins impacté par mes émotions, car je suis empathe et hypersensible. Donc j'ai tendance à recevoir beaucoup. Et mes réactions sont trop. Quand je réagis, c'est trop. C'est trop de colère, c'est trop de gentillesse, c'est trop d'attachement, c'est toujours trop. Donc j'avais ce souhait de réguler, d'être moins impacté par les sentiments que je percevais dans la société.
Voilà. Et donc, j'ai exaucé ce souhait, j'ai analysé les techniques de communication, etc. J'utilise mes capacités et mes dons d'interprétation. Quand j'ai une personne en face de moi, son non-verbal, pour moi, c'est comme une communication, en fait. Donc, que souhaitez-vous dans votre vie? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Apprenez à lever le voile ici, à renaître à vous-même et développer un projet. Voilà, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, faites-le. Mettez en place ce qu'il faut, vibrez ce qu'il faut mettre en place, ne vous laissez plus stopper par les préjugés d'autrui et par vos propres croyances auto-limitantes. Vous avez intégré tellement de croyances qui ne viennent pas de vous. Ce n'est qu'un emprunt. C'est un emprunt que vous faites à la société, qui vous donne des fois ces préjugés sans qu'on vous le demande. Refusez-les, dites non. Voilà. Et concernant l'argent, c'est pareil. On a aussi des préjugés quant à l'argent. Surtout que là, ça va être la pénurie. Je vous ai fait une petite vidéo sur la pénurie. Je la poste, je ne sais pas dans quel ordre, parce que je fais des diffusions différées. Parce que je n'ai pas toujours Internet, donc du coup, ça me permet de vous envoyer les vidéos à rebours, voilà, en décalage. Donc ensuite, on me dit le labyrinthe. Alors là, pour moi, le labyrinthe ici, c'est le labyrinthe des pensées, du conscient et de l'inconscient qui se superposent, le moi, le surmoi, le ça, etc. Les pulsions de vie, les pulsions de mort, c'est tout ça, c'est la psyché, c'est la psychologie, la psychanalyse et tout ça, psychologie comportementaliste, psychologie sociale, psychopathologie, donc pour tout ce qui est maladie. Le labyrinthe de vos pensées est pollué par ces manipulations, par ces communications qu'on fait à votre inconscient. Voilà, donc prenez conscience de tout ça et apprenez à défaire les pièges. Ne rentrez plus dans le triangle de Cartman. Ça demande de la motivation, ça demande un travail constant. Derrière, vous avez ici les obstacles. Le naturel revient souvent au galop. C'est un secret. Chut, c'est entre nous. Voilà. Et voyez le petit doigt là? C'est comme moi quand je mets mon doigt là où ça fait mal. Quand je dis ça pue, voilà, ça c'est exactement ça. C'est des choses qui sont non dites. Les placements de produits, les médiums baba cool qui vous jouent de la mandoline et qui vous dit je suis connecté avec je sais pas quoi, qui vous chante Shumbala, Shumbaka, Choulala, Chouki, Chouquette, là, et puis qui vous disent je vais faire un CD. Parce que c'est une canalisation venue de je sais pas où. Alors là, oui, c'est un concept. Et je vous dis ça parce que je l'ai vu et que ça m'a choqué. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? En plus, la chanson, terrible, terrible, elle chantait à peu près comme moi. Donc voilà. Mbala avec sur sa mandoline. Je crois que je vais vous faire, un jour, je vais vraiment vous faire un médium baba cool fake news. Ça me titille. Dites-moi en commentaire si ça pourrait vous amuser. Je crois que si vous me dites oui, je vais me lâcher. Je vous préviendrai quand même, je mettrai fake news dans le titre. Hein. J'ai bien envie de le faire. Est-ce que ça vous tente? Voilà, dites-moi en commentaire. Alors, le secret. Donc les choses qui sont non dévoilées, c'est les choses qui sont mises en place, des techniques par les influenceurs, par les médias, même par les amis, les chefs et tout, qui vous disent à demi-mot je mangerais bien une glace. Plutôt que vous demander, tiens, on n'irait pas chercher une glace, clairement, et puis c'est un sous-entendu. Ah, ça me plaît bien ça. Ça veut dire, bah tu me l'achètes. Voilà, c'est des demi-mots. C'est des demi-mots. À demi-mots, on ne voit que des demi-vérités. Et on ne décèle que les demi-mots MAUX. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'utilise le clair parler. Je ne suis pas dans ce secret. Je suis toujours très transparent quant à ma pensée et à mes techniques de voyance. C'est pour ça que je pense à voix haute. Quand je vous donne les cartes, je fais des associations et je vous dis pas ça vient de je sais pas où. Non, voilà, pour moi c'est les cartes, c'est l'intuition, etc. Mais j'en fais pas tout un pataquès. Voilà, je vous explique des fois que c'est lié à une perception, à un symbole, ou je vous dis tiens, il y a ça qui sort et ceci et cela. J'essaye d'être en transparence avec vous. Alors bien sûr, je vous dis pas tout, j'ai une intimité, c'est normal. L'été est souvent propice à ce genre de choses. C'est que, pareil, sur les saisons, on va avoir des préjugés.
L'été, il faut être mince, donc on va vous vendre des régimes. L'été, vous avez des préjugés sur les saisons, par exemple. Là, si vous partez en vacances, bah, vous vous sentez appartenir au monde quasiment, alors que si vous partez pas en vacances parce que vous n'avez pas les moyens, vous avez ce sentiment de rejet. Vous voyez, et ça peut nourrir une jalousie, des choses comme ça. Ces non-dits, ces secrets, ces choses qui se vivent à demi-mot ont un impact très très important. Très très important. J'en tire, ah ben, j'allais dire encore deux, ben, il y en a deux qui sortent, ok. Bon, j'en prends encore deux. La peur et la beauté. Alors cette carte, elle me fait penser à Yoli Lune, c'est une très belle personne et c'est une petite brunette espagnole avec un accent caliente. J'adore cette dame, elle est très très gentille. J'ai fait sa connaissance quand j'ai acheté son jeu, on a discuté, pareil, voilà. Donc là, on est bien sur la mode, vous voyez, je vous parlais d'influenceurs, on influence vos tenues. Avant, j'aurais jamais osé mettre un sarouel parce que j'avais peur de ce qu'on pensait de moi. Je me suis libéré de tout ça, hein. Je pense que vous voyez que je me libère en termes de parole, je me libère en termes de tenue, je me libère en termes de pensée, de préjugés. Plus je travaille, plus je lis, plus j'applique et plus je suis heureux. Ma vie se transforme littéralement. Il y a 3 mois, vous m'auriez dit tu vas devenir youtubeur, ta chaîne va fonctionner. J'aurais eu un air étonné, un gros air étonné et j'aurais rigolé un petit peu gêné. Maintenant, vous voyez, en se libérant tout doucement de ces petits trucs-là, en se remettant en question, en analysant, en prenant le temps de réflexion, etc., on peut sortir de tout ça. Et vous pouvez également sortir de tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez des livres, je peux vous proposer des titres, etc., pour les pistes. J'ai vu qu'il y avait un commentaire, une dame qui avait téléchargé Le Courage de Osho en numérique. Je suis très très content de vous offrir des pistes de lecture. J'adore ça. Les livres, pour moi, c'est un trésor. Les préjugés, la pression sociale créent chez vous des peurs. La peur d'être rejeté. Donc du coup, par conséquent, la peur de ne pas être adapté, ne pas être accepté par la société, ça revient à mourir. Mourir socialement, mourir de façon symbolique et mourir également physiquement, parce que si on est rejeté, on n'a pas de travail. Si on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne vit pas. Et donc du coup, on disparaît et on meurt. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour les peurs. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Alors je vous rassure, c'est un jeu qui est très très beau. Lucy Cavendish, elle fait plein de jeux sur les êtres de la forêt, sur ombre et lumière et tout ça. Et les vampires, c'est mon petit oracle anticonformiste. Ça me permet de tirer des choses qui cassent les règles, qui cassent les codes. Voilà. Alors si vous entendez des hurrahs derrière, c'est pour le mariage, hein. C'est pas pour moi, je suis pas encore assez connu. Mais j'espère bien qu'un jour ça va venir. Je crois que je pourrais aimer ça. Un petit hurrah, un petit pouce. Bon, en attendant les hurrahs, abonne-toi, mets-moi un petit pouce, un petit commentaire, des licornes. Moi, j'ai pas besoin de hurrahs, en fait, j'ai besoin des petites licornes, des petits arcs-en-ciel, des petits cœurs. Active la notification de cloche, partage la vidéo. Là, je sens que je suis dans une bonne énergie pour la chaîne et ça va déménager. En termes d'énergie, je vais être beaucoup plus dans le clair-parler et ça va libérer, en fait. Parce que je me rends compte que là, ce que je suis en train de vous dire, je le faisais aussi sur ma chaîne. J'avais peur de ce qu'on allait penser de moi, de mes propos, de mon clair-parler, etc. J'ai eu besoin d'être rassuré. Vous l'avez senti, hein, je vous l'ai dit clairement. J'avais besoin de savoir ce que vous attendiez de moi. Parce que je ne pouvais pas être en bisounours. J'aurais préféré arrêter que me passer en bisounours baba cool. Sincèrement, c'est pas dans ma nature. J'ai été rassuré parce que je me suis dit, je suis accepté tel que je suis, tel que je parle, tel que je pense, tel que je perçois. Et j'ai dit, ça c'est top, je suis à ma place. Et vous voyez, ces peurs, c'est inconscient, c'est c'est perfide. Vous voyez, c'est placé dans l'inconscient comme ça. Et là, on me dit chasseur, agresseur, tracker, opérateur. Je vous parlais des influenceurs, je vous parlais des baba cool, médiums qui vont vous faire la morale, voilà, ceci, cela. Je vais même évoquer certains commentaires, hein, les gens qui me disent il faut croire en Dieu parce que sinon c'est l'enfer et tu entraînes avec toi tous les gens qui te croient, nanana. Hein. Les trucs moralisateurs comme ça, c'est non. Vous leur dites non. Vous aviez la carte du non en dessous.
vous pouvez me dire tout à fait, Chronos, moi je crois en Dieu, Dieu est lumière, etc. J'invite toutes les personnes qui sont dans le doute à se tourner vers Dieu, etc. C'est un très très beau message. Je le lirai même dans mes vidéos en disant bah, j'ai eu un très beau message. Il y avait une dame, il y avait le mot thérapie dans, dans son pseudo. Elle m'avait envoyé une prière, quelque chose comme ça, et je l'avais lu parce que c'était très très beau en termes d'énergie, c'était très bienveillant, voilà, ça parlait de la foi et pas de problème. Parce qu'il faut être dans l'acceptation, bien sûr. Alors, je dis il faut, c'est pas un dogme, mais à vous de voir. Moi, je suis très large parce que j'ai pas envie de choisir entre Dieu, Allah, la force de nature, Bouddha. Je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est un truc, je m'en tape. Honnêtement, clairement, voilà, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Donc là, il faut faire attention à ces agresseurs qui viennent faire une intrusion dans votre vie en vous disant quoi penser, quoi dire. Ben fuck, non, non, voilà, ça pue ça pue du cul. Donc du coup, on vire ces gens-là. J'ai pas besoin de ces gens-là, ni dans mes abonnés, parce que ça va casser mon énergie. Je vais me dire, ah oui, il faut pas dire Dieu parce que ça va choquer un tel, et il faut pas dire Allah parce que ça va choquer un tel, il faut pas dire... On n'est jamais en accord avec tout le monde. On déplaît forcément à certains et on plaît à d'autres. L'important, c'est de se plaire à soi. On se plaît à soi, on attire dans sa vie les gens qui nous apprécient pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a. Et à partir de ce moment-là, on peut être soi-même et on s'en fout des gens qui ne nous acceptent pas. Ces gens-là, on n'en a pas besoin dans notre vie. Qu'ils aillent se regrouper entre eux. Ils sont bien tels qu'ils sont, tels que la nature les a voulus, mais tous les pingres, tous les gens qui disent « Ah bah moi j'aurais pas donné 23 centimes », regroupez-vous entre vous. Faites un groupe de commérage. Voilà, je pense que ça doit exister. Le passé, une prison. Amertume, rancune, refuser de laisser aller. Les préjugés sont basés sur le passé. C'est-à-dire que à partir d'une expérience, vous avez créé une généralité. À partir d'un propos que vous avez entendu, vous avez créé un dogme. C'est du passé. Le passé est mort. Laissez-le. Apprenez ce que vous avez à apprendre. Gardez la leçon acquise face aux difficultés, etc. Mais tout ce qui est rancune, etc., laissez-le derrière. C'est un poids mort. Si vous vous libérez de ça, à ce moment-là, vous avez de la place pour mettre autre chose. C'est ce que j'ai également dit pour cet abonné qui m'a dit que j'avais une âme noire, etc. Je suis passé à autre chose parce que j'ai pas envie de me laisser polluer par ça. Je veux que mon énergie soit fluide. Le Tao, c'est ça, c'est fluide, ça coule. Voilà, suivez le Tao, laissez-vous porter par la vie, faites la planche, vous verrez, c'est beaucoup plus confortable que de lutter contre le flot de la vie. Donc ne gardez pas de rancune, laissez aller votre colère, transformez-la en énergie utile. C'est ce que j'ai fait pour ma chaîne. J'étais en colère parce que j'ai vu les pic-pics à l'avance pour les enfants. Ça m'a mis en colère. J'ai dit, bon, soit je reste en colère, soit je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends cette énergie, je la crée en quelque chose. Et j'ai créé ma chaîne. Et vous voyez, de quelque chose de négatif, j'en ai fait quelque chose de constructif. Laissez passer tout ça. Laissez passer les rancunes, laissez passer les blessures. Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez de vous soigner. Ne traînez pas ces plaies sur votre âme, ces plaies sur votre cœur qui sointent dès qu'on appuie dessus et qui provoquent une réaction. Et là, j'en ai une qui voulait venir, donc je l'ai gardée ici. Le témoin. Soyez témoin de ces actions qui se mettent en place dans l'inconscient et qui ensuite prennent forme dans le conscient, dans votre parole et dans vos pensées. Même dans votre cœur, ça palpite, vous avez des pulsations, vous avez de la colère, des tremblements, vous avez le cœur lourd, vous avez l'estomac barbouillé, vous avez des peurs, des craintes, des fois des rires, des fois des attirances. L'attirance aussi peut être provoquée par manipulation. Vous avez l'impression que c'est beau, que vous êtes attiré par quelqu'un, mais ça peut être artificiel. Ça peut être de la manipulation. Un pervers narcissique utilise cette attirance, il utilise un masque, et vous sentez que c'est beau, vous pensez que c'est de l'amour, et en fait non, c'est de la manipulation. C'est ce que les influenceurs font, c'est ce que les hippies babacool malhonnêtes
fond. Il y a cette notion de faire le buzz. Il y a cette notion de manipuler autrui en cachant des informations. Soyez le témoin de ça. Regardez votre vie, regardez les situations qui vous mettent en colère. Souvent, on reproche à autrui ce qu'on se reproche à soi-même. Soyez dans l'expression propre, claire, nickel. Accord Toltec, que la parole soit nickel, que la pensée soit nickel, que le ressenti soit nickel, que l'échange entre les personnes devienne nickel. Vous allez voir si vous rentrez plus dans les cancans, comme avec cette dame. Naturellement, elle s'écarte. Naturellement, elle se replie sur elle, elle ferme ses bras et elle s'écarte de moi. Je lui ai rien dit. Et elle s'est écartée naturellement. Elle a senti que j'étais pas dans la même énergie. J'ai encore envie d'une carte. J'aime bien celle-là, elle a une bonne énergie. L'ancien. Ascendance, Égypte, héritage magique. Alors l'Égypte, ça me fait rire parce que j'ai un petit tatouage sur le bras avec mon œil d'Horus. Là, vous voyez, le préjugé, c'est des choses anciennes, c'est des choses mortes. L'héritage magique, c'est cette magie un petit peu New Age. Alors pour le coup, là, c'est du New Age, ce que je suis en train de faire. Le fait de vous parler de Triangle Cartman, d'être dans la bienveillance et tout ça. Vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre dans le New Age. Ce qui vous fait du bien. Là, pour le coup, moi, je ne suis pas rentré en conflit, ça m'a fait du bien. Ça m'a laissé calme et serein. Et j'ai senti que j'étais à ma place, que j'étais bien. Donc, c'est un héritage magique. C'est magique parce que ça transforme votre vie. La vie est magie. Pour moi, je vais sentir une rose, je suis transporté. C'est de la magie. C'est un héritage magique, ce côté transmission de savoir, de connaissances. Et il y a des choses qui sont sues déjà depuis très très longtemps. D'autres civilisations, ici vous avez Anubis, vous avez le travail de l'âme, etc. Ça vient des anciens. Je vous montre, vous avez Anubis tout en haut. Ici. Donc n'hésitez pas à prendre dans l'ancien ce qui vous fait du bien, dans le nouveau ce qui vous fait du bien. Par exemple, sur certaines chaînes YouTube, s'il y a des choses qui sont bénéfiques pour vous, prenez-les. Et tout le reste, laissez-le passer, c'est du passé, c'est mort, c'est un poids mort. Et pour vos blessures, il y a des livres sur les 5 blessures de l'âme. Si vous avez tendance à pas agir, par exemple, il y a la règle des 5 secondes. Des fois, quand vous avez des regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez au bar, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, 5, 4, 3, 2, 1, accostez-le. Voilà, avant d'arriver à 0, accostez-le. Au pire, il vous dira non. Voilà, ça peut être des petites techniques. Ça a l'air magique, mais en fait, ça l'est pas. Hein. Ou ça l'est, voilà, ça dépend comment on voit la magie. Mais pour moi, c'est magique parce que c'est de l'ordre de l'énergie. Voilà, donc moi, je vais conclure ma vidéo sur les préjugés, sur les pressions sociales, etc. Comme ça, tout simplement, en vous disant, attirez ce que vous vibrez, récoltez ce que vous semez. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie, attirer ? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir l'attirer ? Moi, ce que j'ai envie pour vous, ce que je vous souhaite, c'est de vous épanouir. Plus j'aurai d'abonnés épanouis, plus par ricochet, moi, je serai bien. Donc, c'est un peu égoïste ce que je vous dis, parce que je sais que si vous êtes bien dans votre peau, si je vous aide, si je vous accompagne, pas vous aider, je ne peux pas vous aider. Si je vous accompagne avec des choses bien-être, je sais que ça va se répercuter sur ma chaîne. Vous voyez ? Et quand vous me donnez des gentils commentaires, quand vous me dites « Chronos, ce qu'on attend de toi, c'est le clair parler, etc. », que vous me rassurez sur ce sujet-là, vous récoltez en échange un médium qui est bien dans sa peau, qui vous parle de façon claire, de façon fluide, avec une bonne énergie. C'est gagnant-gagnant. En fait, c'est un échange d'énergie. C'est des vases communicants. Et ça marche pour les conflits. Si vous rentrez en conflit, votre colère se transfère chez autrui, etc. Et ça monte.
Ça marche pour le bien-être, pour la bienveillance. Si vous êtes dans le bien-être, la bienveillance, hop, un tel monte, il devient meilleur dans sa vie. Et il vous tire, hop, en haut. Et encore, et encore. Et voilà, c'est comme ça, c'est des vases communicants. Quel vase vous voulez remplir? Personnellement, pour vous, je vous souhaite le vase du bonheur, du bien-être. Soyez bien dans votre peau. Euh, Sortez de toutes les règles sociales. Voilà, sortez des préjugés, sortez de tout ça. C'est de la merde. Ça vous rend pas heureux. Bien au contraire. Vous avez l'impression d'être adapté parce que vous plaisez à une ou deux personnes, mais est-ce que vous vous plaisez à vous-même? Est-ce que c'est ce que vous voulez par vous-même? Par exemple, les châles de couleur, j'aurais jamais mis ça il y a 2 3 mois, alors que je trouve ça maintenant magnifique et que je vais les porter fièrement, en me disant c'est moi, c'est peps. Ça, en fonction de ce que je veux travailler comme chakra et tout, je vais mettre mon petit châle de couleur orange, de couleur jaune, de couleur vert pour le cœur, pour voilà. Je vais me faire plaisir. Donc faites-vous plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. Voilà, pas pour moi, faites-le pour nous. Voilà, ça sera un échange entre nous d'énergie. Faisons travailler nos vases communicants. Faites monter mes vidéos. Plus elles sont vues, plus elles montent. Plus du coup le message que je transmets a un impact. Et vous, plus vous êtes d'abonnés, plus vous avez accès facilement à mes vidéos. Et j'espère avoir un bon impact sur votre vie. D'être une petite impulsion, une petite piste à suivre et qui va vous transformer votre vie. Voilà. Gagnant, gagnant, tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en place avec vous. Donc, moi, je vais conclure sur ça. Passez une très très belle journée. Liquidez vos préjugés. Vibrez bien. Vibrez haut. Et vibrez beau, de la beauté. De la beauté, de la belle énergie et des belles vibrations pour vous. Voilà. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.